Quelles vont être les énergies et le message de cette, pleine lune en Balance du jeudi 2 avril à exactement je relis mes notes, à exactement 3h13 du matin? C'est parti, allons-y, let's go, générique. Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette pleine lune, ça commence déjà bien, de cette pleine lune en Balance du, jeudi 2 avril et cette pleine lune sera donc sous le signe de la Balance et en Human Design, elle sera avec la porte 48 de la réorganisation. Voilà, donc on va avoir besoin, comme son nom l'indique, en pleine lune en Balance, de retrouver une harmonie et de retrouver une balance, un équilibre, voilà. Et avec, pour retrouver cet équilibre, il va falloir retrouver une réorganisation, car nous sommes dans le mois 4 qui est un mois de structuration et de restructuration aussi, donc tout va ensemble, n'est-ce pas? Voilà, donc cette pleine lune en Balance, d'un point de vue astrologique, donc on retrouve on retrouve un équilibre, on retrouve un besoin aussi de 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 retrouver une harmonie et de faire des choses justes pour nous-mêmes et d'avoir aussi un changement d'air parce que la Balance, c'est un signe d'air, donc il y a aussi besoin de peut-être faire un petit nettoyage justement pour retrouver pour retrouver du positif s'il y a trop de négatif ou, entre, comment dire? Heu, S'il y a trop de négatif, retrouver du positif, s'il y a trop de enfin bon, s'il y a trop de positif, c'est bien, mais bon, en général, il y a toujours besoin d'avoir un peu de négatif pour pouvoir voir que c'est positif. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Voilà, donc d'un point de vue astrologique, on retrouve, son équilibre et on retrouve une harmonie, un peu comme le yin et le yang, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de, négatif dans le positif et toujours un peu de positif dans le négatif, tout simplement. Voilà. Ensuite, au niveau de la porte 48, on a en Human Design un besoin de réorganisation, on a besoin d'aller voir, réellement le pourquoi c'est déséquilibré. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, on a besoin de pourquoi c'est le bordel? Voilà, il s'est passé quoi? De toute façon, le mois d'avril, c'est fait pour remettre dans les cases, hein. On range dans les cases, voilà, on se remet un peu d'aplomb, on resolidifie la structure pour éviter que ça se casse la gueule et cetera. Donc aujourd'hui, on est sur, cette porte 48 de la réorganisation, justement pour permettre que, on retrouve cette harmonie-là au niveau de la vie en général, hein. On n'est pas spécifiquement sur le travail. Ceci dit, pour la numérologie cette fois, on va donc être sur un 2-4-1. Donc on va être sur une journée, 7. Donc la journée 7, c'est la vie spirituelle. Le 7, c'est un besoin de retrouver une vie spirituelle, de retrouver une vie où on philosophe, où on discute, où on argumente. Ça va être une journée où on va un peu introspecter, réfléchir sur soi, être vraiment plus dans la contemplation que dans l'action. En tout cas pour cette journée. Ensuite en jour 2, donc on a une lune en 2, donc on a une lune sur le qui va parler de relationnel. Donc ici retrouver une structure dans les relations pour pouvoir, continuer à être sur son nouveau départ justement avec, une année 1. Donc on a ce côté de réflexion, on a ce côté de qu'est-ce que j'ai envie pour mes relations? Quelles sont les relations auxquelles j'ai envie de mettre un terme aussi? Parce que les pleines lunes, c'est mettre le terme à quelque chose. Donc ici, en numérologie, on vous demande d'aller voir via l'introspection, via la contemplation, via juste ne serait-ce que la visualisation et le côté, beh, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Il y a même pas d'action. C'est simplement, OK, cette relation ne me convient plus. C'est maintenant qu'il faut peut-être que je réfléchisse à mettre un terme à ça. Jusqu'à la nouvelle lune du 17 avril où là, on aura, une possibilité de mettre en place des choses qu'on a envie de mettre en place pour justement évoluer et aller voir, voir comment ça va se passer par la suite.
Mais ici, on parle vraiment de ça, de restructurer au niveau pas émotionnel, de restructurer au niveau relationnel pour pouvoir s'individualiser et mettre en place ces nouveaux projets. Voilà pour la numérologie de ce jour-là. Ensuite, en théâtre de vie, on va être plutôt sur donc le 2 qui est la papesse. Donc là aussi, il y a une recherche de secret, il y a une recherche d'aller dans le passé. C'est une carte qui retourne vers le passé, qui regarde vers le passé, qui lève le voile du passé. Voilà. Ensuite, ce qui va on va parler aussi de l'empereur, hein. Donc l'empereur, on remet la structure, on reprend sa souveraineté. On est là pour pouvoir se restabiliser aussi. Donc il y a aussi un regard vers le passé, ce sont 2 personnes qui regardent vers le passé et en fait, on va utiliser l'expérience, on va utiliser, tout ce qui s'est passé dans notre vie, on va lever le voile sur certains secrets, on va lever le voile aussi sur son entre guillemets, sur son masque, parce qu'on porte tous des masques et ici, on va lever le masque, on va lever le voile avec la papesse et l'empereur va permettre de restructurer, de comprendre, de mettre en action, tout ce qu'on a vécu dans le passé pour pouvoir, se dire: «OK, maintenant, j'y mets un terme, quoi. OK, si j'ai envie d'asseoir ma souveraineté, d'être sur une fondation solide, j'ai besoin d'en finir avec tout ça». Et avec le 1 du battleur, bon là on est sur le plus le 10 de la roue de fortune. Donc sur le 10 de la roue de fortune ici, on remet les choses à leur place. Si on fait tout ça, si on réorganise tout ça, si on a besoin d'aller voir ce qui se passe dans le passé, c'est pour qu'on refasse tourner la roue dans le bon sens, pour que les choses se remettent à leur place. On parlait de l'ordre, dans la vidéo, dans la vidéo, sur les énergies du mois d'avril, beh, ici on est là-dedans en fait. On remet de l'ordre, on remet les choses à leur place. Parce qu'en fait la roue elle tourne pas dans le bon sens. Parce que la roue elle tourne vers le passé et l'empereur est vers le passé aussi et là en fait on est sur une journée où on va mettre en lumière, avec cette pleine lune, on va mettre en lumière ce qui ne va pas. Donc c'est hyper important aussi. Donc voilà pour ce théâtre de vie de cette journée, de cette pleine lune. Et donc en Human Design, comme on l'a dit, on est sur la porte 48, donc je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti par rapport à tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez déjà, un peu dans ces énergies-là, depuis le printemps? Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de communiquer avec vous et d'échanger avec vous. Voilà, je vous souhaite sur ce une excellente journée. On se retrouve ce soir, sur Facebook pour ceux qui le souhaitent, pour, le live. Parce qu'à chaque fois je dis que je vais mettre la vidéo et puis finalement, voilà, il se passe des choses en ce moment il se passe tellement de choses que chaque fois j'oublie, mais en espérant que je puisse mettre la vidéo sur YouTube très vite. Et sinon on se retrouve en live sur Facebook avec plaisir, d'échanger en direct avec vous. On ira un peu plus loin dans tout ce que je viens de citer, donc n'hésitez pas à venir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!